Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo spéciale, ce sera pas une vidéo comme les autres. J'ai découvert un petit jeu pas très connu qui a une histoire assez touchante, donc je voulais vous la faire découvrir avec du voice acting. Un grand merci à Divina et Gendous d'avoir prêté leur voix pour cette vidéo. Les qualités de micro sont pas super mais bon, vous plaignez pas, on a fait avec les moyens du bord. Le jeu est entièrement en anglais mais vous en faites pas, on a fait les voix en français. Aussi, le jeu est très long et lent, il dure quasiment 1 heure et demie, donc j'ai coupé beaucoup de parties du jeu. Et les personnages parlent lentement, donc c'est pour ça que la vidéo dure aussi longtemps. Mais je vous mettrai le jeu en description pour que vous puissiez le découvrir en entier. J'ai essayé de garder l'histoire la plus cohérente possible, mais si vous avez un peu de mal à suivre, c'est normal. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Hey, désolée de te déranger si tard. Ce matin à l'école, j'ai entendu quelque chose qui me tracassait. Donc, j'avais besoin de demander. Dis-moi juste la vérité. Tu déménages vraiment? Ça n'a aucun sens, mais quand même, C'est assez récent. j'arrive pas à y croire. Notre théâtre est dans seulement une semaine. Tu sais à quel point ça tient pour moi. Est-ce que tout ce que tu m'as dit ne valait rien? C'est pas moi qui ai décidé. Bien sûr que non. Mais t'aurais pu au moins me prévenir. Je suis tellement déçue qu'on puisse pas le faire. Mais ce qui me fait vraiment mal, c'est que tu allais juste partir sans dire un mot. On était des meilleurs amis depuis tout petit. Tu m'as toujours écouté quand j'avais des problèmes. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais quelque chose comme ça. Je voulais pas poser plus de problèmes. Il s'est passé tellement de choses récemment. Et si je me mettais à me disputer avec toi, je pense que je serais devenu fou. J'avais pas le courage de te le dire. Je suis désolé. Donc, t'allais juste partir sans rien dire? C'en est vraiment trop. Tu ne peux pas l'ignorer comme ça. Peut-être que je ne te connaissais pas si bien après tout. Avant, les choses que tu me disais me réconfortaient tellement. Je pensais que t'étais mature. Si j'avais su, je ne t'aurais pas parlé de mes soucis. C'était qu'une simple blague pour toi. C'est tellement égoïste. C'est pas vrai. Non, j'ai plus envie d'en parler. Je me sens tellement trahie. Plus on en parle, plus j'ai mal. Mettons juste un terme à ça. Merci d'avoir été mon ami jusqu'à présent. Bonne chance avec ton déménagement. Et ne me recontacte plus. D'accord. Désolé de te l'avoir caché. Prends soin de toi. Tu n'es toujours pas prêt? Tu vas nous faire attendre encore combien de temps? Ton père attend en bas. Ah, ma tête. C'est horrible. Je voulais pas que les choses se passent comme ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai répondu à ce message? J'aurais juste voulu partir sans que personne ne le sache. Mais je voulais pas partir. C'est pas comme si j'avais le choix. Mais j'ai pas envie de partir non plus. C'est à cause de mes parents qu'ils veulent déménager. Ah, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Amber a toujours été à mes côtés.
Mais regarde ce que j'ai fait. J'ai brisé notre amitié uniquement parce que je voulais pas avoir mal. Et maintenant je m'assois dans la salle de bain, à me vautrer dans ma propre pitié. Il n'y a probablement personne d'autre de plus inutile que moi dans ce monde. J'ai cru que j'étais un peu mature. J'ai cru que je grandissais d'être timide et faible quand j'étais petit. Mais j'ai l'impression que c'est pire. Peut-être que mon père avait raison. Je ne suis qu'un simple faiblard et égoïste d'abruti qui n'est même pas capable de suivre des ordres simples. Même à mon âge, je suis toujours un enfant qui ne peut pas penser pour lui-même. Tout va bien ici? Ouais, tout va bien. J'étais juste un peu étourdi. N'oublie pas de prendre ton diplôme. On t'attend au rez-de-chaussée. Bravo pour ton diplôme. On t'aime, chérie. Un diplôme? Pourquoi? Je croyais que je n'aurais pas mon diplôme. Donc je l'ai vraiment eu. Mais pourquoi je me sens si terrible? C'est comme si ce diplôme me faisait sentir que tout ce que j'avais appris était inutile. Je vais changer. Non, je dois changer. Je vais laisser les souvenirs qui me rappellent le passé. Mon enfance va rester ici. Et seule l'image de moi adulte partira avec moi. Les souvenirs de lire des livres sous la brise des RDT. Les souvenirs de regarder des films d'horreur avec mes amis. Je vais tout oublier. Je vais tout laisser derrière. C'est la seule façon pour que je puisse avancer. Les souvenirs de ma mère qui me faisait des pancakes quand j'étais plus jeune. Les souvenirs de quand je faisais un gâteau au citron pour maman quand j'ai grandi. Les souvenirs de mes amis qui me faisaient des pranks dans la cuisine. Je devrais tous les oublier. Si j'oublie ces souvenirs, alors au moins je pourrais effacer ces horribles cauchemars. Ces horribles souvenirs qui me hantent peu importe où je vais. J'ai l'impression que c'est à cause d'eux que je suis devenu comme ça. Euh, allons en bas. Je suis resté ici trop longtemps. Ah, tu es là. Tu en as pris du temps. Je commençais à m'inquiéter. Je peux te demander quelque chose? Que s'est-il passé dans la salle de bain? J'ai entendu des gens murmurer en groupe. Tu as appelé quelqu'un? Non, laisse tomber. J'étais juste un peu inquiète. Tout va bien, n'est-ce pas?
Maman croira toujours en toi. Si quelque chose ne va pas, n'oublie pas que tu peux toujours nous en parler. On s'entraide dans une famille, tu sais. Allez, allons-y. Tu dois être fatigué, pas vrai? Tu pourras faire la sieste dans la voiture. Ok, il faut qu'on parle. Tu sais que notre enfant est presque un adulte maintenant. Il faut commencer à penser à l'université et le futur. Mais, à cause de notre travail, il n'a pas pu avoir son diplôme correctement. Et on l'a juste traîné tout ce temps avec nous. Tu sais, si on arrête d'avancer comme ça sera encore plus dur pour le petit business comme nous dans le futur. Je comprends ce que tu veux dire. Mais au moins tu pourrais être plus sympa avec notre enfant. Tu savais qu'aujourd'hui, tu ne lui as même pas dit bonjour? Tu l'as vu enfin après si longtemps et tu l'as juste regardé sans dire un mot. Imagine à quel point ça doit être dur pour lui. Si quelqu'un voyait notre famille, ils penseront qu'on ne se connaît même pas. Réveille-toi, chérie. On est arrivé. Oui, c'est notre nouvelle maison. J'espère qu'elle te plaît. Oh, et fais attention de ne rien laisser dans la voiture quand tu sors. Si tu ne les prends pas maintenant, tu ne pourras pas les avoir avant demain matin. Alors, que penses-tu de ta nouvelle maison? Elle a l'air sympa. Je vois. Tu dois être très fatigué. On va finir de déballer. Tu peux rentrer et te reposer. Oh, ta chambre est en haut. Il y a un escalier juste devant. D'accord, bonne nuit maman. Allez, bonne nuit, mon cœur. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi il y a autant de poussière? J'arrive même pas à ouvrir mes yeux correctement. Et cette odeur de peinture. Ils ont dû peindre et ont laissé les fenêtres fermées tout le long. C'est étouffant ici. Ah, j'ai cru que j'allais suffoquer. J'avais l'impression d'être enfermé dans une cave abandonnée pendant 30 ans. Oh, c'est une jolie couleur. J'ai cru que ça aurait été du blanc. C'est comme un rayon de soleil de l'après-midi. Et le salon n'est ni trop grand ni trop petit,
juste assez confortable. Cette maison n'est peut-être pas si mal après tout. C'est un peu gênant, mais je vais finir par m'y habituer. Après tout, tout est difficile au début. Oh, c'est la lumière du lavabo. Un lavabo avec une vue extérieure? J'aime bien. C'est assez petit, mais cette sensation de passer le temps à laver la vaisselle est assez plaisante. Le matin, tu peux sentir l'air frais, et le soir, tu peux regarder le coucher du soleil. Ces petits moments, ça aide à apprécier le rythme de la vie. Celui-là ne marche pas. Il est cassé? De toute façon, la maison est encore en train d'être travaillée. Il y a probablement beaucoup de choses qui ont besoin d'être réparées. L'électricité, le gaz, les meubles, et cette horrible odeur de peinture. Déménager, ça demande vraiment du travail. Je suis épuisé. Il doit être 3 ou 4 heures du matin maintenant. Je ne suis jamais resté éveillé si longtemps. Pas étonnant que je sois fatigué. Je vais juste aller dormir. J'arrive même pas à garder mes yeux ouverts. Est-ce que ma chambre va être si vide que ça? J'espère qu'il y aura au moins un lit. Je veux juste dormir confortablement. Oh, il y a un couloir. Je croyais que ça aurait directement mené à ma chambre. Ok, je demande pas tant que ça. Mais juste un lit suffirait. Wow, c'est bien mieux que ce que je pensais. Si aujourd'hui n'avait pas été si terrible, j'apprécierais sûrement ce moment. Dieu merci, il y a un lit. Au moins je pourrais dormir confortablement cette nuit. Ouais, je peux le faire. Si je continue d'avancer doucement, un jour je pourrais tout oublier. Exactement comme là, pas par pas. Ah, c'est le meilleur moment de la journée. J'ai l'impression que mon corps entier fond. Je sais pas qui a fait ce lit, mais il mérite un prix, un grand prix, un trophée en or incrusté de bijoux. Ce lit est ridiculeusement confortable. Je pourrais m'endormir direct. Tu peux arrêter de regarder ton tel et faire attention à moi pour une seconde? Qui est là? Qu'est-ce qu'il a de si intéressant à regarder que tu ne m'as même pas remarqué?
Tu veux pas me montrer? Amber? Ça fait combien de temps que t'es là? À peu près 5 minutes. 5 minutes? Quand est-ce que t'es arrivé? Je t'avais même pas remarqué. Ah, je rigole, idiot. Je viens tout juste d'arriver. Oh, Tu t'es encore fait avoir, hein. D'ailleurs, t'es plutôt en avance aujourd'hui. Je pense que je serai celle qui attendrait encore. je me suis dit pourquoi pas venir plus tôt aujourd'hui. Et ta maison est plus proche que la mienne, donc c'est compliqué d'arriver avant toi. C'est bien vrai. Tiens, prends ça. Oh, du Paula. Ouais, je me suis arrêtée à la supérette sur le chemin. Je sais que tu les aimes. Merci. Vu que tu sors au milieu de la nuit à cause de moi, je peux t'acheter une boisson quand tu veux. D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait un distributeur ici. Je fais tout ça pour rien. Le plus important, c'est que tu l'as acheté pour moi. Et ouais, la ville commence à s'agrandir ces derniers temps. Il y avait que des distributeurs au centre de la ville. Mais maintenant, il y en a partout. On dirait que notre ville se transforme comme la villoisie. Plus de bâtiments sont construits, plus de gens viennent. J'aime bien tout ça, mais j'espère que rien ne va changer autour de ma maison. Quoi? Je sais pas. Je me dis juste que ce serait triste si l'endroit change autour de moi. On a passé notre enfance ensemble ici. Si ça change, tous les bons souvenirs ne deviendront que du passé. Oh. Mais hé, essaye d'y penser de manière positive. Du moment que tu ne pars pas, tu n'oublieras pas. Et le changement, ce n'est pas si mauvais. Ça ramène toujours quelque chose de nouveau. C'est juste que j'aime bien être ici. Ah, ouais, pareil pour moi. Tu m'appelles toujours la nuit quand t'as quelque chose d'important à me dire. Alors qu'on a plein de temps d'en parler le matin à l'école. Bah, c'est bien mieux d'en parler la nuit. C'est calme, tranquille et plus facile de se concentrer. Je sais pas pourquoi, mais c'est plus simple de s'ouvrir la nuit. Ça me dérange pas non plus de sortir la nuit. C'est juste que quand on parle comme ça, le temps passe trop vite. Le temps que j'arrive à la maison, c'est déjà minuit ou 1 heure du matin, et je perds un peu de sommeil. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas important de faire ces petits choix? On investit notre sommeil pour apprécier cette belle atmosphère. Qui sait quand est-ce qu'on se ressentira comme ça une prochaine fois? Ouais, ce serait sympa si on pouvait juste apprécier ces moments quand on veut. Mais j'ai toujours l'impression qu'on doit toujours sacrifier quelque chose. Au moins, on fait des souvenirs. Ouais, t'as bien raison.
Amber, Ouais, tu sais que t'as l'air vraiment triste aujourd'hui. ça se voit tant que ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Je suis encore engueulée avec mes parents. Oh. C'est quoi cette fois? L'université. On va bientôt avoir nos diplômes, tu sais. Ah, l'université. C'est vrai qu'on va bientôt avoir nos diplômes. Attends, t'y as même pas pensé du tout? Waouh, tu parles vraiment comme si tu savais tout. Mais tu n'as même pas pensé à ça? Je suis choquée. Bah maintenant que je le sais, tranquille. On a encore du temps, je peux y réfléchir. Mais qu'est-ce que t'as dit à tes parents pour qu'ils soient si énervés? J'ai juste... Je leur ai dit que je voulais aller dans une université d'art et d'étudier le théâtre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Dès que je leur ai dit ça, ils se sont énervés et ils m'ont dit: jouer sur scène. Le lycée, c'était pour que tu t'amuses, comme un club. Et tu veux aller à l'université pour apprendre quelque chose qui ne rapporte même pas d'argent? Ne te fatigue pas pour ça. Tu iras à une université normale, comme tout le monde, et tu deviendras une fonctionnaire. Ça a l'air dur. Et tu sais ce qu'ils ont dit? Ils m'ont dit: tu penses vraiment être si forte au théâtre? Ils me critiquent tellement, alors qu'ils ne m'ont jamais vu jouer sur scène. Ils veulent juste que je ne fasse pas quelque chose de différent. Ça doit faire mal. Mais dire ça alors qu'ils ne t'ont jamais vu jouer, on dirait qu'ils veulent juste briser tes rêves. Je croyais que j'étais courageuse. Je dis parce que tout le monde le fait, mais je suis pas très forte à ça. Mais jouer sur scène, c'est tellement bien à chaque fois. J'ai l'impression d'être le personnage principal. J'aime juste trop le théâtre. Tu te souviens quand on avait joué pour la première fois sur scène la première année? J'étais si nerveuse avant la prestation. Mais tout ce qu'on a entraîné est venu naturellement. Cette sensation de la salle qui nous regardait jouer. Et à la fin, on est tous venus devant et on s'inclinait en entendant nos amis nous acclamer. On est tous restés derrière et on a nettoyé le théâtre en mangeant les burgers que la prof nous avait ramenés. J'aimais vraiment ça. C'était tout nouveau et excitant. Ce sont des souvenirs que je ne voudrais jamais oublier. Les meilleurs moments de mon enfance. J'avais l'impression d'avoir trouvé mon rêve. Donc j'ai eu le courage de leur dire. Mais les deux seules personnes qui auraient dû m'écouter m'ont simplement rejeté. Je me sens tellement irritée. J'ai vraiment réfléchi avant de leur dire. Mais ils m'ont regardé comme si je disais une blague ridicule.
J'ai vraiment peur pour toi. Et rien qu'à t'écouter, je sais à quel point ça compte pour toi. Et ça fait mal de savoir que tu es rejeté comme ça. Tu sais, j'ai vraiment pas envie que t'abandonnes. Si je devais arrêter mon rêve à cause de mes parents, je penserais probablement à ce moment. Le dernier moment que j'ai aimé quelque chose. Et le sentiment que j'aurais sur mes parents me hanterait à jamais. Donc au moins, j'ai envie que tu fasses ce que tu veux. T'es la plus heureuse et la plus incroyable quand tu joues. Tu sais, je suis vraiment jalouse de toi. Tes parents sont si gentils. Ils me laissent toujours venir chez toi quand j'en ai envie. Si mes parents étaient aussi gentils que les tiens, je n'aurais même pas à me soucier de ça. Non, mes parents sont pas super non plus. Ils sont toujours occupés. Ils ont tellement de travail qu'ils ne rentrent que tard la nuit. Et quand ils rentrent, je suis généralement endormi. Donc j'ai souvent l'impression d'être seul à la maison. C'est quand même jalouse. J'en ai tellement marre qu'on me demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Chaque jour, j'aimerais juste que mes parents me laissent tranquille. Qu'on me donne un peu de tranquillité. C'est pas grave, laisse-toi aller. Et si jamais tu te sens encore comme ça, appelle-moi juste. Je sais pas si je pourrais t'aider, mais je t'écouterai et je t'aiderai à t'exprimer comment tu te sens. Tu peux me promettre une chose? Qu'est-ce que c'est? Je dois aller à cette université à tout prix. Je veux convaincre mes parents. Et comment tu vas les convaincre? Je vais faire en sorte qu'ils viennent à notre spectacle pour les résultats. Peut-être que s'ils le voient de leurs propres yeux, ils changeront d'avis. Alors, promets-moi que tu viendras jouer sur scène avec moi. Bien sûr, je comptais participer de toute façon. Non, ce que je veux dire, c'est peu importe ce qu'il se passe, peu importe comment tu te sens, promets-moi de ne pas m'abandonner et que tu viendras jouer avec moi. Ne me quitte pas, d'accord? S'il te plaît, dis-moi que tu resteras avec moi. Désolé. C'était un rêve. C'était juste un rêve. Un foutu rêve. J'aurais aimé croire tout ce qu'il y avait dans ce petit rêve que j'avais. J'ai vraiment envie d'oublier. Depuis que je suis parti, j'ai essayé de l'ignorer. À me parler à moi-même, en prétendant que je m'en fichais. Mais au final, me voilà. Tout me revient si clairement. C'est horrible. Est-ce que les choses auraient été différentes si j'avais été honnête? J'ai menti parce que je voulais pas la blesser.
Mais ça n'a fait qu'empirer. J'aurais juste dû lui dire. Je suis désolé, je déménage. Il pleut. Rien ne va aujourd'hui. J'ai l'impression que même la météo m'a abandonné. J'ai juste envie de me reposer maintenant. Il pleut des cordes dehors. Je devrais fermer la fenêtre. Quand est-ce qu'il a commencé à pleuvoir? Ça n'avait pas l'air de pleuvoir quand je suis parti dormir. Le ciel était si clair. On dirait qu'ils sont encore partis. Ils sont tout le temps occupés. La voiture n'est plus là. Ils sont vraiment partis. Je suis vraiment seul maintenant. Encore une fois. Amber venait souvent me rendre visite. Donc j'ai un peu oublié, mais être seul, c'est vraiment nul. Tout est si différent maintenant. Même les bruits et la vie autour de moi. Pourquoi je me sens si enfermé comme ça? Je croyais que je m'en fichais d'être seul. Mais maintenant que j'y pense, à chaque fois que je me sentais seul, Amber était là pour me réjouir. Elle prenait ma main, me sortait de ce trou noir et profond. Elle va vraiment me manquer. Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Est-ce que j'ai vraiment des problèmes mentaux, comme maman dit? Je sais pas ce qui va pas chez moi. Quand je me sens comme ça, ma tête devient simplement vide, comme si quelqu'un écrasait les deux côtés de ma tête. Quand j'étais un enfant, si je me réveillais au bruit de la pluie, je me sentais en sécurité, comme si mes parents étaient juste à côté, en me protégeant. Et je pense que j'étais vraiment heureux avant. Mais maintenant, tout me paraît si irritant. Je sais même pas ce que je suis supposé faire maintenant. Je suis presque un adulte, mais comparé à mes amis, je suis pas allé à l'université. Je sais même pas à quoi je suis bon, contrairement à tout le monde. Je croyais que je faisais de mon mieux à ma façon, mais peut-être que j'y arrivais pas. Je me battais juste pour ne pas être ignoré. Je suis tellement pathétique. Maintenant que j'y pense,
Je pense pas que je puisse oublier. Alors que je continuerai à vivre, de nouveaux souvenirs viendront. Et peut-être qu'ils écraseront ce cauchemar. Mais je pense pas pouvoir endurer ça plus longtemps. Attendre ce moment, et tous les efforts que ça prend pour faire de nouveaux souvenirs. C'est trop dur. J'ai juste envie d'arrêter. Je voudrais juste disparaître de ce monde. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Disparaître de ce monde? Wow. T'es vraiment égoïste, tu sais. Et les personnes qui t'aiment. Et ta mère. Ton père. Comment tu penses qu'ils vont réagir quand tu ne seras plus là? Ils seront dévastés, pense pas? L'enfant pour qui ils se sont battus pour le mettre au monde. Et te voilà, coincé dans tes pensées. À quel point comptes-tu être inutile? Je vais te dire. Laisse-moi t'aider. Je ferai en sorte que tu ne souffres plus jamais. Je te rendrai heureux. Prends juste ma main. Tu as pris la bonne décision. Comment était ta journée? La journée m'a paru si longue. Rien ne s'est passé comme je le voulais. J'ai l'impression que je me soucie trop. Des choses qui ne vont clairement pas arriver. Et pourtant, je m'inquiète. Je sais même pas pourquoi je suis comme ça. Et mes parents, ils s'en foutent de moi. Et ils m'ignorent la plupart du temps. Mais dès que quelque chose ne va pas, ils font semblant de m'écouter. Parfois, j'aimerais juste que je puisse parler à quelqu'un et avoir un peu de confort. Mais j'ai peur que si je dis ces choses, ils penseront que je suis bizarre et partiront. Regarde-moi, qui parle à soi-même comme ça. Même moi, je pense que je suis brisé, un produit défectueux. Je veux juste... Je veux juste que quelqu'un me tienne. Je vois. C'est normal. À partir de maintenant, il t'arrivera que du bien. Je vais m'occuper de tout. Un énorme merci à toi si t'es resté jusqu'au bout. J'ai récemment eu la monétisation YouTube, alors je voudrais simplement vous dire que vous pouvez me soutenir en vous abonnant avec ce bouton rejoindre, ou simplement faire une donation. J'ai pas décidé les prix, désolé, mais ça me permettrait de mettre plus de budget dans mes vidéos, et ce serait le premier pas vers mon rêve. C'était HippoR et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.